10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de victoire, on a passé une bonne nuit, un bon dimanche, on a bien entamé 2026, une manita 5-1 du Real Madrid contre le Real Betis et pourtant, il y en a un qui a peut-être pas si bien dormi que ça cette nuit et c'est bel et bien Xabi Alonso qui va devoir se poser pas mal de questions. Son équipe a bien tourné sans Kylian Mbappé, les absents ont-ils toujours tort? Est-ce que Vini et Mbappé, il y a un débat qui doit être créé après ce match-là? Est-ce que c'est que Mbappé le problème? Est-ce que c'est que Vini le problème? On va essayer d'en discuter un peu avec Pablo, donner nos opinions sur la question, revenir froidement sur le match et se projeter aussi sur des problèmes de la direction et quels sont les impacts à l'instant T, justement, les obligations de Xabi Alonso avant de préparer cette Super Coupe d'Espagne qui est, pour rappel, décisif pour l'avenir du coach espagnol. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va. Tu dis qu'on a bien entamé l'année. On peut pas bien entamer l'année quand on a 4 points de retard sur le Barça, pardon. Moi, je suis désolé, je suis encore une fois aigri hein, et rabat-joie, mais ouais, 5-1 contre le Betis, c'est bien, mais t'as en face de toi une équipe que t'as relancée, à qui t'as donné sur un plateau la Liga et qui va lâcher aucun morceau, je vous le dis. Ils vont lâcher aucun croc. Aucun croc sur le grec, ils vont tout prendre. Et à nous de faire un grand classico. Je sais même pas c'est quand le classico. Déjà, à nous de tout gagner jusqu'au classico et après on verra. Et après on verra. C'est la 35e journée, le Classico. Non, c'est tombé. On aura Est-ce que perdu la la Liga Liga des. sera Elle déjà sera jouée? déjà, elle sera déjà perdue la Liga à la C'est 35e la journée. question. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, les amis, on continue. JDR 2026. On est là pour tout casser. Mettez-nous en commentaire votre ressenti. Alors, je vous préviens tout de suite, on essaye d'argumenter, de nuancer, dire que les pro-Bappers, les pro-Vini, venez pas casser les pieds en commentaire et prenez plutôt du Oli avec la nouvelle gamme Ice Tea qui vient de sortir. J'ai les nouveaux goûts méchants, le packaging est très sympa. En plus, l'Ice Tea, c'est ma gamme préféré. Et là, c'est du vrai thé froid, hibiscus tea, black tea. Je crois que j'ai du green tea aussi. J'ai reçu les petits shakers, tout ça, tout ça. Et à partir de 69,99 € de commande, vous avez une jolie gourde en verre qui vous est offerte. Moi, j'ai la thermo, là, comme ça. Et là, vous avez une jolie gourde en verre. Le lien est en description. Vous foncez. JDR 5, 5 € de réduction. JDR tout court, 10% pour les habitués. JDR 5, c'est pour notamment le pack découverte. Mais moi, là, pour le coup, je peux vraiment bien vous le recommander parce que l'Ice Tea, c'est le fire. Pour le coup, au lit là-dessus, ça fait du bien. Dommage qu'il n'y ait pas une gamme pour la gorge, hein, vous entendez? Sinon, Miel. je me serais jeté dessus, hein, du miel. Miel Mais le citron. hibiscus Black Tea, ça, c'est très sympa. Hop, dommage que ce soit pas plus grand. J'aimerais Très bien joli. goûter en vrai. Jamais goûté encore. Je le garde comme ça à côté de moi pour toute la vidéo. Voilà. Hop là. Bon, ça se verra sûrement pas en plus au montage. Tu veux Euh, pas laisser croquer comme le Barça, le Oli, toi. Frérot, j'ai un sac prêt pour toi. En vrai, on a pas de petit bout, j'ai encore oublié. Laisse tomber. Bref, alors on a le droit de pas être content avec le constat global, mais en tout cas hier on a vu enfin 5 buts marqués par le Real Madrid, une première depuis 2 ans, je l'avais dit dans le débrief, hein, depuis mai 2024 précisément, mais depuis 2 saisons, contre Alaves à domicile au Bernabéu, triplé de Gonzalo, et ce matin quand on s'est fait le petit café Real, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, allez voir la rediff, et si vous l'avez vu, ben, merci d'avoir été là, je me suis amusé à mettre des screens des réactions de Xabi Alonso après les Ok. buts. Bon, il y a un moment de célébration et il y a un moment où il tire un peu la gueule après qui me Ça fait rire à chaque fois. à la fin, il tire la gueule. À la fin du match, mais même après le deuxième but de Gonzalo, il y a un peu une mine en mode oh putain, ça va me faire chier ça plus tard. Oh là là Non, là là. arrête. Ça me fait... Non, Sérieux? mais c'est de l'interprétation. Mais il y a Ouais. vraiment là, Xabi qui regarde comme ça. Et, et voilà, c'est un peu de la déconnade là, c'est pas du travail journalistique ou ce que vous voulez, là, c'est juste. Oui, c'est juste. Moi, ça m'a fait sourire plusieurs fois. Mais Gonzalo a mis un triplé. Mbappé n'était pas là. Il y a déjà eu ce scénario cette saison, c'était contre Manchester City. Le Real Madrid avait fait d'ailleurs une performance correcte contre les Citizens. Ça avait manqué d'efficacité offensive. Gonzalo était passé un peu au travers. Mais il y avait eu des petites choses. Maintenant, il y aura des gros tests contre l'Atlético, etc. Donc, il ne faut pas tirer de conclusions, mais plutôt cette rencontre a soulevé des questions. Des questions, c'est est-ce que l'équipe tourne mieux sans Kylian Mbappé? Est-ce que Vini est vraiment à son niveau, même avec un vrai numéro 9? Est-ce que Gonzalo est le numéro 9 parfait pour le Real Madrid? Est-ce que Mbappé peut cohabiter avec Gonzalo dans le futur? Est-ce que Mbappé et Vini, est-ce qu'il ne faut pas faire un choix
entre les deux. Pablo, c'est ça, surtout l'angle de cette Ouais. vidéo. Et à travers cela, il y a les marionnettistes tout en haut, la direction qui a aussi un rôle à jouer là-dedans. Bah, c'est pas qu'elle a un rôle à jouer, c'est qu'elle sabote un peu tout ça, parce qu'en fait, en réalité, oui, moi, à mon sens, il y a un réel choix sportif à prendre entre les deux joueurs. Et le choix, en réalité, il est déjà pris. C'est Mbappé. C'est le numéro un de l'équipe. C'est lui qui doit jouer. À partir du moment où tu as fait ce choix-là, il doit jouer tous les matchs. Maintenant, le problème, c'est que tu as aussi une direction. Oli, toujours du Oli. C'est que tu as aussi une direction qui veut absolument prolonger Vinicius Junior. Chose qui, en fait, t'envoie un autre message clair. C'est qu'après Mbappé, bah, il y a Vini. Maintenant, il y a plein de questions par rapport à tout ça, notamment l'animation hier de l'équipe avec ce fameux numéro 9 où tu as l'impression que les choses tournent mieux avec un vrai point de fixation, et ça libère énormément d'espace aux autres et de liberté et d'expression. Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Alors, est-ce que, du coup, avec Mbappé, Gonzalo en pointe de l'attaque, ça ne serait pas potentiellement mieux qu'avec Vini et Mbappé? On sait, ils se marchent sur les pattes, etc., etc. Donc moi, c'est la vraie question. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut faire un choix, en fait, entre Vini Mbappé, malheureusement. Et surtout que moi, Vini, je suis désolé, alors le match d'hier, la première mi-temps, je vais revenir, elle est plutôt correcte, etc. Il fait ses différences, tout ça, tout ça. Mais moi, il y a un truc qui me gêne avec Vini maintenant. Je ne vois plus ce joueur explosif de 2024. Alors oui, il fait des différences. Il a dribblé plusieurs fois sur le latéral droit. Il a obtenu un carton jaune, comme l'a dit Xabi Alonso en après-match. Il n'y a pas de problème, mais ce côté explosif, ce côté partir de 35 mètres des cages, pousser la balle et laisser sur place son vis-à-vis, ça, il ne le fait plus. J'ai l'impression qu'il est devenu lourd. Et j'ai l'impression qu'on est sur une pente descendante d'un point de vue physique du joueur, tu vois. Alors peut-être que chaque footballeur évolue, forcément, mais je ne vois plus ce Vinicius explosif. Maintenant, on sait que la direction veut à tout prix le prolonger. On sait pour quelle raison, on l'a expliqué hier, parce que c'est un actif, etc., etc. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais du coup, ça pose un problème. Parce que si tu veux absolument prolonger Vinicius Junior, ça veut dire que tu veux en faire ton numéro 2. Et ça veut dire qu'à partir du moment où il va prolonger, bah c'est Vini et Mbappé constamment. Vini et Mbappé constamment. Vini et Mbappé constamment. Et ça laisse pas la place à un Gonzalo Garcia ou à un numéro 9. Alors que quand on regarde hier dans les faits, avec un numéro 9, l'équipe joue différemment. Joue mieux même, en réalité. Joue mieux d'un point de vue collectif. Alors je dis pas que l'équipe joue mieux d'un point de vue collectif parce qu'il n'y a pas Mbappé. Non, par contre, je demande à ce que quand Mbappé, le numéro 1 de l'équipe, revienne, on se dise, bah écoute, Gonzalo, il apporte certaines choses. Essayons avec un Mbappé un peu plus excentré à gauche, même si on peut revoir un peu la disposition du truc. Moi, j'imagine plutôt une attaque à deux avec un Gonzalo Mbappé et un Mbappé qui tourne autour de Gonzalo, par exemple. Faudrait voir après le schéma, etc., etc. Faudrait voir, faudrait voir. Mais on sait que Mbappé aussi, lui, ne dirait pas non à jouer avec un vrai neuf, avec un point de fixation, avec un mec avec lequel il peut tourner autour de lui, un peu comme il le faisait en équipe de France avec un Giroud ou autre. Donc voilà. Moi, je demande à voir. En fait, je demande à voir pourquoi pas. À partir du moment où Gonzalo répond présent aussi, il marque un triplé, tu peux pas du jour au lendemain te dire ah bah ça y est, lui il va plus jouer, tu vois. Donc c'est en fait c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et à mon sens, euh, en fait surtout par rapport au contexte Vinicius et par rapport au fait que bah avec Mbappé c'est compliqué cette animation tous les deux. Bah en fait faut faire un choix pour moi. Faut faire un choix. Mais le problème c'est que tu peux pas faire ce choix parce que la direction a déjà fait ce choix. C'est de prolonger Vinicius. Donc si Vinicius prolonge, on est mort et tu te retrouves face à un véritable problème. Et encore une fois, ça montre à quel point bah, la direction peut paraître en fait déconnectée du sportif. Encore une fois, peut paraître déconnectée du sportif parce qu'il y a des constats à faire d'un point de vue sportif. Et même avec un directeur sportif, je suis sûr que ce genre de choses, tu le verrais. Cette personne-là le verrait. Mais sauf qu'en fait, il n'y a pas de directeur sportif. Il n'y a qu'une personne qui décide. Il y a des gens autour qui conseillent, mais il n'y a qu'une personne qui décide. Et si la personne d'en haut décide que Vinicius doit prolonger et ne comprend pas quand le coach décide de le changer à la 70e minute parce qu'il est mauvais, ça pose problème. Forcément, ça pose problème. Et moi, je ne sais pas du coup quelle solution apporter à ça parce qu'on va devoir se remanger le duo Vini-Bappé, alors qu'en réalité, avoir un vrai point de fixation peut te permettre de trouver certaines solutions face à ce marasme collectif auquel on est habitué depuis maintenant un mois avec ces joueurs.
Moi, si je te nuance aussi un peu la chose, euh, parce que quand tu dis que Gonzalo, tu peux pas le sortir après qu'il ait mis un triplé, mais est-ce que ça fait de lui forcément un titulaire indiscutable? Pas Non, mais il encore. mérite d'être titulaire le match d'après. Après un triplé, tu te dois de lui laisser encore la chance de s'exprimer. Ou alors, si tu le fais sortir, mais tu le fais rentrer au moins 60 minutes, enfin 30 minutes, pardon. Tu vois? Ouais, bah, Tu le fais écoute, pas rentrer à la 85e, c'est ça que je veux dire. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Moi, bah c'est oui, ça parce qui que me t'as dérange. Mbappé et Vini. Mais sauf Voilà. que le C'est ça qui délire me des dérange. statuts, ça existe un peu partout, hein. C'est pas non plus que pro Real Madrid. Le fait que la direction insiste autant et ligote le coach au point qu'il n'y a pas le choix, c'est Vini et Mbappé qui doivent jouer, au point que leur président regarde autour de lui quand Vini sort à la 85e minute d'un match et ils disent ouais, et pourquoi il sort Vini, je comprends pas. Là, on est sur autre chose. On est bien d'accord. Moi, Vini Mbappé, ça ne fonctionne pas. Ça fait très longtemps que je le dis. Il y a des fulgurances, ça gagnera des matchs très bien. Ça, il y a un questionnement par rapport aux positions, par rapport au fait que les deux n'arrivent pas à jouer ensemble. Ce sont deux joueurs qui doivent avoir le ballon dans les pieds, qui ne font pas les efforts. Là, Gonzalo, hier, tu as montré aussi que tu pouvais participer défensivement et être efficace offensivement, ce que ne fait ni Mbappé ni Vini. Vini est plutôt actif sur le pressing, non pas sur les retours défensifs, mais sur le pressing beaucoup plus que le français, d'ailleurs là-dessus. Pour moi, il y a toutes les questions que je vous ai posées en préambule, elles sont impossibles à répondre en fait. Xabi Alonso, il n'a pas les réponses parce qu'on ne lui donne pas les réponses, on ne lui donne pas le droit de bien répondre C'est en fait ça. C'est à ça. ces On ne lui donne questions-là. pas le droit de bien répondre. Mais même si tu lui donnes le droit, même si tu le laisses Ah ouais? faire ce que tu veux, Tu penses qu'il à va mon- pas le faire? c'est que, à mon sens, même si tu dis, bon, bah, Vini, maintenant, si tu veux le bencher, tu le benches. Benchons Vini. Très bien. Est-ce que Kylian Mbappé veut jouer à gauche? Parce Moi, que je pense Kylian que. Mbappé, Je à pense. Je pense. côté. Je parle. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faudrait revoir la Ah, disposition mais non, tactique. non, mais c'est non, Ouais, c'est bah ça qui est pourquoi? bien, là. C'est ça qui est bien. Et parce que Mbappé qui tourne autour de Oh, Gonzalo, il c'est va ça qui amener est quelqu'un bien. d'autre, hein, Mbappé. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Je suis pas d'accord. Le milieu de terrain, c'est pas bien. Ouais, mais regarde, Mbappé qui décroche, il embête qui s'il décroche et qui tourne autour de Gonzalo? Qui tournait autour de Gonzalo hier? Bellingham? Rodrigo? Ouais. Ouais, donc tu vas encore péter. Alors que, parce que Vini, on peut dire ce qu'on veut. Vous aimez ou pas son match. Moi, je trouve qu'il fait un match moyen, mais Il une colle la bonne ligne. première mi-temps et une mauvaise deuxième. Ce qui fait un match mid. 5, 5, vous pouvez pas être content ce que vous voulez. Sa première mi-temps, elle est très bonne. Mais il dérange personne, Vini. Il est dans sa zone et il fait ce qu'on lui demande. Juste en deuxième mi-temps, il s'éteint et physiquement, voilà, C'est ça un joueur marche de plus. zone. Oui, c'est vrai. Mais il est dans sa zone et il fait C'est son un joueur de truc. zone. Mm, mm. Et Gonzalo, il est dans sa zone, et Rodrigo qui colle un peu trop, un chouille un peu trop la ligne à droite, à mon sens, hier, mais il est aussi dans sa zone. Tout le monde est dans sa zone. Tout le monde respecte, tout le monde joue. Gonzalo, d'ailleurs, le positionnement moyen, même en première mi-temps, Gonzalo, il est derrière Kamavinga. Kamavinga est en neuf et c'est Gonzalo qui est au milieu de terrain tellement il descend pour faire les efforts défensifs, etc. Ça, on va y revenir après sur les efforts défensifs. Mais comment tu vas expliquer à Mbappé que tu peux pas tourner, graviter autour de Gonzalo parce que c'est pas ce qu'on a besoin. Non, alors, il va pas faire ça 90 minutes. Mais il Non, faut que ce soit mais un comment tu mélange. l'expliques? Faut que, Je suis des fois, il d'accord, mais prend bien comment le tu ballon, il l'expliques part bien après du que côté gauche aussi, il va tu devoir vois. jouer à Il faut que gauche? ce soit. Ouais, mais bah, tu lui expliques, tu lui dis. Il a envie de jouer à gauche, Mbappé? Moi, je pense que ça le dérangerait pas de jouer à gauche, dans un demi-espace gauche. Alors, je dis pas manger la ligne comme Vini. Je dis pas Ouais. coller la ligne comme Vini pendant 90 minutes et jouer que sur le côté gauche. Je dis pas ça. Mais un rôle hybride entre jouer à gauche et jouer dans le demi-espace gauche et jouer attaquant et tourner autour du attaquant, etc. Soutien, être libre, mais dans le demi-espace gauche, moi, pourquoi pas? Oui, je pense qu'il Comme l'a fait pourrait. Vini Ouais. hier, comme l'a fait Vini hier, oui, pourquoi pas. Mais sauf que Mbappé, il le fera pas comme Vini. Parce qu'il a pas les mêmes, il a pas ils ont les mêmes zones d'influence, mais ils n'ont pas les mêmes préférences. Et donc, ça sera différent. Ça sera un nouvel ajustement à faire en cours de saison parce que Kylian. Après, est-ce que c'est normal de Mais s'adapter à ça? tu te dois de t'adapter à ton meilleur joueur. Tu te dois de t'adapter à Oui, ton mais meilleur ton joueur et de meilleur trouver joueur, les meilleures solutions par rapport à ça. Parce il y a aussi un autre débat dans le débat par rapport à ça. C'est cette capacité à s'effacer quand Kylian est là, de certains joueurs. Les mecs s'effacent. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Kylian qui je crois pas vampirise que c'est tout ça. ou... Bah si, je suis désolé, moi, un mec comme Vini, parce qu'il faut en parler, Vini, ça fait combien de temps qu'il a pas marqué? Je suis désolé, c'est symptomatique d'un Pas de la souci faute égal. de- Bah, c'est pas parce que Kylian, ça. c'est de la faute de qui alors? Ouais, c'est de sa faute à lui. C'est juste Oui, qu'il c'est fait de sa pas faute à lui, attention. mais parce qu'aussi, quand il y a Kylian à côté, t'as l'impression que, vu que tout tourne autour de Kylian, lui, il se met une pression supplémentaire et il joue pas comme il devrait jouer. Mais Hier, tu vois, il c'est joue un peu plus libéré parce qu'il est pas là, etc., etc. bah, Et, alors, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve pas qu'il se met une pression ah, supplémentaire. moi, je trouve que si. Et je trouve que juste, il trouve pas les réponses au dilemme que lui pose Mbappé. Que Dezio, il est juste moins fort
fort, mais ça veut pas forcément dire que Ça, c'est ça qu'il est moins bicéphale parce que fort, Mbappé, il est ça moins qu'il est moins fort. fort, c'est une réalité. Il est moins fort qu'avant. Mais Et il n'arrive pas à répondre aux attentes de Kylian Mbappé au niveau du jeu, parce que aussi Mbappé lui pose des questions auxquelles il n'arrive pas à répondre. Ce qui est plus inquiétant, si vous voulez, c'est qu'il ne retrouve pas cette efficacité ou ce côté décisif, même avec Gonzalo à côté de lui. Parce que tous les matchs qu'il a joué avec après, ça, Gonzalo, ce serait plutôt une question de temps, à mon c'est sens. plutôt aussi une question de temps, si je suis C'est d'accord avec ça, toi. tu vois. Mais les joueurs ne s'effacent pas forcément, c'est simplement que les joueurs sont obligés de jouer différemment avec Kylian Mbappé. C'est factuel, notamment dans le jeu sans ballon. C'est Arda Güler qui doit aller presser plus haut, c'est Jude Bellingham qui doit aller presser plus haut. Gonzalo, il aide défensivement, donc il aide le premier rideau, etc. Tu dois t'adapter Vinicius aussi, parce que à certains moments, Vini, on l'a même vu hier, tu sais, il y a un appel où il veut pas rentrer dans l'axe. Et il dédouble encore à gauche avec Gonzalo, là, alors que tu dois aller dans l'axe. Et parce que Mbappé, il fait la même chose quand c'est Vini. Quand Vini fait les différences, comme s'il a fait en première période, et j'ai fait le café Real, j'ai montré 5 screens. Il y a 5 séquences dans le match d'hier où il y a 5 joueurs dans la surface de réparation du Real Madrid. Ah, c'est une 5 dinguerie, hein. joueurs. C'est trop Non, mais bien. ça change, Et non, mais ça et change la vie. Non, mais d'avoir un vrai neuf, ça change la c'est vie. Parce Vini qu'en qui plus, fait ça, tu fais reculer la défense adverse aussi. Parce que en jouant beaucoup plus bas, forcément, la défense, elle joue un tout petit peu plus haute c'est que ce qu'elle ça, devrait être. Et c'est ça. forcément, en les faisant reculer, bah, ça donne envie même aux autres joueurs de rentrer dans la surface de réparation parce Donc, que c'est plus facile. donc le délire de dire que les joueurs s'effacent avec Kylian Mbappé, pour moi, il n'y a pas une question de ça. C'est que Mbappé pose des problèmes tactiquement à ces joueurs-là, et ces joueurs et ces profils qu'on a dans l'équipe ne savent pas répondre à ces problématiques-là. Est-ce que c'est Mbappé le problème? Non. Est-ce que le style de jeu de Mbappé pose des questionnements tactiques? Oui. Moi, plus le temps passe, plus je commence à penser que certains s'effacent aussi, hein, d'un point de vue Mais caractère. pour quelle raison? Non, mais parce que pour les raisons que tu exposes, mais pourquoi? Enfin, Parce que je Vini, sais c'est un pas. joueur qui a du caractère. Hein. Bellingham, c'est un joueur qui a du caractère. Oui, oui, Rodrigo, oui, allez, pourquoi pas, ça mais s'efface. je Mais parle vous même n'allez pas de pas me dire Bellingham. que Vini et Je parle même Bellingham. pas, je parle pas de Bellingham, hein. Je parle pas de Bellingham ni Rodrigo. Là, je parle vraiment que de Vinicius. Mais Vini, c'est un joueur qui a. Attends, c'est un joueur qui a des Ouais, triples Vinicius. C'est un mais joueur quand il y a qui. Mbappé à côté, il joue pas Mais, libéré. mais c'est pas Et parce qu'il manque, et mental. bah, Non, je sais non, il a pas. ses Ah, problèmes je à sais lui, pas. il est moins fort, mais c'est pas mental parce que Mbappé est sur le terrain. C'est parce que Je sais Mbappé, pas. footballistiquement, il y a autre Je sais chose. pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des deux, en fait, de ce que tu dis et de ce que je dis. Il y a des deux. Peut-être. Il y a des questions tactiques, effectivement. Il y a aussi une question mentale. Une question mentale parce que En fait, je trouve que ça lui appartient à Vini et que c'est pas dû à l'influence de Mbappé. Je pense que ça appartient à Vini, vraiment à Vini le problème de confiance, le problème de réussite. Je pense pas oui, qu'Mbappé a un truc là-dedans. Ça appartient à lui, mais il y a un lien de cause à effet avec la présence de Mbappé. Bah oui, ça oui, il y a un lien Voilà. de cause à effet. Mais Et du coup, il perd confiance à cause de ça. Et parce que l'autre, ensuite, il enchaîne aussi. non, Et du coup, ça le tue encore plus. ça oui. Alors ça, le Ah, fait que derrière lui, il arrive quand même à stater dans bah tout oui, ça et que l'équipe joue pour lui, l'aide à stater, bah oui. c'est pareil. Et du J'aime coup, pas. l'autre, il s'éteint. Et l'autre, il s'éteint peut-être un chouïa un peu plus. Mais tu vois qu'avec Gonzalo, il s'éteint aussi. Donc il y a aussi un problème physique de son Non, mais côté, alors, etc. oui, etc. mais lui, là, c'est parce que c'est lui, il se sabote tout seul parce qu'il y a 3-0 qui s'enflamme et qui fait n'importe quoi. C'est ce que je te dis. Donc c'est pour ça que moi, je C'est lis un pas. mélange de plein de choses. En fait, c'est un mélange de plein de choses, à mon sens. C'est pour ça que moi, je lis pas tout à Mbappé. Même là, dans mon Non, explication, non, mais faut pas lier tout à Mbappé. je fais Mais par contre, il y a un vrai des question. questions factuelles de Mbappé, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Comment est-ce que tu réintègres Mbappé dans cette équipe? Ok, Vini, Ben chez Vini, si on oublie la direction, c'est une option. Mais comment tu te réadaptes à Kylian Mbappé, En à fait, son style de jeu? Et comment est-ce qu'il va pas embêter Bellingham ou Gonzalo de sa manière de jouer? Parce que c'est pas forcément tout le temps, et c'est une réalité aussi, c'est pas forcément tout le temps à tes deux, trois coéquipiers de forcément tout le temps s'adapter à toi. C'est-à-dire que toi, tu dois t'adapter à eux, mais tu dois aussi les aider à trouver des solutions. Chose que Mbappé ne propose pas depuis un an et demi au Real Madrid. Il n'aide pas les gens à trouver des solutions. Après, c'est pas un père de famille qui aime Mbappé, tranquille. C'est pas à lui non plus de résoudre tous les problèmes individuels des uns et des autres, mais il doit aider le collectif. mais tu vois, tous ces débats qu'on a là, Hmm. on débat du sportif, on débat, il y a des problèmes, qui c'est qui doit prendre une décision forte et tranchée, en réalité, pour qu'il n'y ait plus de problème, ou en tout cas pour qu'on se dise, il y a une direction à suivre, parce que là, c'est le marasme, on fait n'importe quoi. Mais c'est la direction qui ne répond pas. Et Et, et, Chabot et- aussi. ouais, mais Chabzer, il est lié. Il a les mains liées. Il est obligé de faire avec Vini et Mbappé. Il est dans l'obligation de ça parce que sa direction veut prolonger Mbappé, veut prolonger pardon Vinicius. À partir du moment où la direction dit avec Vini, bah écoutez, stop, on voit bien que ça fonctionne pas. Tu sais, en fait, qu'il y a un projet sportif. On a pris la décision que c'était Mbappé le numéro un. Bah faut qu'on aille dans ce sens-là. Faut qu'on tende vers ça. Et à partir du moment où tu mets des bâtons dans les roues en mettant des styles de joueurs X ou Y qui ne s'associent pas avec cette personne-là, enfin, à l'époque, c'est R7.
tout le monde jouait autour de CR7, mais les joueurs étaient liés à CR7. Ça jouait bien autour de CR7 parce que les joueurs étaient complémentaires à Il y CR7. avait les Aujourd'hui, profils. on a des joueurs on a un joueur en particulier qui est à mon sens Vini. Plus le temps passe, plus je me fais cette remarque, qui n'est pas complémentaire. Et c'est une réalité. Maintenant, on a pris la décision que c'était Mbappé le numéro 1. Je suis désolé, c'est comme ça. Bah, maintenant, faisons en sorte qu'on aille dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que cette direction ne veut pas aller dans ce sens-là parce qu'elle te dit quand même, faut prolonger Vinicius. Donc en fait, t'es le coach. Donc tu sais que si tu prolonges Vinicius, tu dois mettre Vinicius et Mbappé. Sauf que ça marche pas. Alors, moi, je vais nuancer ça aussi avec une question de temps. Il y a deux choses. Moi, je suis pas sûr non plus que Gonzalo, ça soit, comme je l'ai dit avant, Mais ça soit. et je Non, dis mais pas je ça. sais, mais Mais je on est dis en juste que mode. c'est une solution à l'instant T à tester en fait. Je dis C'est une pas que solution ça se à trouve, il va l'instant. flopper le gamin. Il y a pas de problème. Moi, c'est pas C'est ça pour ça. ce que je dis. Et Je dans dis la juste tête que. de Xabi, est-ce que tu as foncièrement envie de perdre déjà Vinicius alors que tu le sais que tu vas devoir faire avec lui en 2026, quoi qu'il arrive? Est-ce que tu as déjà envie de perdre S'il est là. Vinicius en le benchant? Parce S'il que est là. là, s'il est là, non, mais en 2026, là, pour la fin de saison, pour la Ah, deuxième pardon. Oui, partie, oui, ok. voilà. Et donc ça, direction, pas direction, c'est dans l'esprit du coach aussi. Si je Attends, bench Vini, est-ce que tu as envie de quoi? Répète par rapport à est-ce Vini. que tu as envie de perdre Vini pour la deuxième partie de saison en privilégiant vraiment la Gonzalo Si, Mbappé, même si, en oubliant la si, direction? si, s'il avait le choix, si Xabi Alonso avait le choix et qu'il était soutenu par sa direction autour d'un projet sportif dans lequel Il l'aurait fait avant. il l'aurait fait déjà avant parce que Mais c'est pas son maintenant, style de mais moi je joueur. parle de maintenant, je C'est parle pas de son style. maintenant. Oui, bah Mais c'est maintenant autre chose c'est. maintenant. C'est plus la même question. Parce qu'avant, il l'aurait fait avant, j'en suis persuadé, moi aussi, Mais il comme. le referait, il le ferait, il le ferait. S'il pouvait le faire, il le Là, ferait tout de même suite, maintenant. c'est Oui. c'est un peu différent, la dynamique, parce que Gonzalo, je leur dis, la première partie de saison de Gonzalo, on est en mode, bon, Oui, on mais préfère Drake, qu'est-ce qu'on qu'il joue fait? pas, il joue pas le Voilà. gamin, Et il joue bah, pas. il a quand même été titulaire contre l'Espagnol, il a été titulaire 2, 3 fois, il n'a pas réussi à se montrer. Mais le Ça reste Real, un gamin. ouais, mais Raúl Asensio l'année dernière, il a 2 chances, boum, c'est direct. Ok, il y a des gamins qui direct saisissent leur chance aussi. Lui, il aura fallu un peu plus de temps, mais triplé, on est très content. L'autre chose, c'est, et ben moi, j'arriverai par contre à la conclusion que le Real Madrid joue potentiellement mieux offensivement et collectivement sans Kylian Mbappé lorsqu'on essaiera Mbappé Gonzalo et que Oui, si voilà, l'équipe bien sûr, tourne moins bien bien avec sûr. la Mbappé, là, moi Là, j'aurais on ce pourra. bon, là, ça commence à me saouler. Tu Là, vas ça tirer une commence à me conclusion. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut tester. Et c'est pour ça que moi, je demande à tester ces deux mecs-là ensemble. On l'a testé face à Talavera. Il était obsédé par son record. Il a fait ouais, je aucune suis passe, sorti. etc., etc. Et ça reste un match de Copa. Maintenant, je demande un vrai match potentiel. Mais on enchaîne. Pas un seul match. Un, deux, trois matchs Déjà, tu as où tu as les deux l'Atlético. devant. Si Mbappé est pas là, on revoit un Gonzalo Vini, Il grosse sera pas là. adversité. Là, ouais, mais regarde, Il là, sera c'est pas autre là. Il chose. sera pas là. Là, Il ça sera pas serait là. une confirmation pour Gonzalo Vini. Est-ce que l'équipe, vraiment offensivement, sans Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut quand même tenir tête à un cadre espagnol et européen comme l'Atlético? Et ensuite, si vraiment on voit que ça marche plutôt bien, mais que tu veux réintégrer Mbappé, là, il faudra, à mon sens, bencher Vini. Mais là, on parle sans succès de la direction des marionnettistes. Mais tu benches Vini. Et là, avec Mbappé Gonzalo, tu vois si le rendement dans le jeu est pareil. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est le jeu sans ballon. Bah, frérot, Ah bah, le jeu sans ballon, tu défends la avec déclat 9 de Xavi mecs. à la fin du match, elle Non, dit tout, mais hein. tu défends avec 9 mecs et tu peux te permettre de te dire s'il y a un seul mec qui défend pas dans ton équipe et que c'est un Mbappé ou un Vini, là tu te dis ok, mais quand à partir du moment où tu défends avec 9 mecs et que c'est un mec comme Gonzalo Garcia qui a cette mentalité ancrée en lui, qui est comme ça, qui se travaille collectif, etc., bosser pour les copains, tout ça, bah ça fait la différence. Le mec, plein de fois, tu le voyais, il redescendait, il était à la hauteur des milieux de terrain, il faisait partie des gens qui étaient là pour charbonner. Alors, est-ce que c'est bien fait? Peut-être pas encore, parce qu'il y a des ajustements à faire, des consignes à donner, à réajuster au fur et à mesure des matchs. Tu le disais hier, je comprends pas pourquoi il y a personne qui monte sur le porteur quand il y a le porteur dans les 30 derniers mètres. Bah, c'est peut-être le rôle de l'attaquant de faire ça justement, tu vois. Et c'est chose qui doit se réajuster avec le temps parce que c'est son premier match, que tu sais, le début t'es perdu, c'est normal, tu sais pas Quand trop tu veux une quoi. stat, Vas-y, dis-moi. dans les récupérations dans ton propre camp, qui sont des stats pour les attaquants, on s'en fout un peu de manière générale. Mais vu que le Real n'a plus un football protagoniste et aime faire le dos rond là, sur ses derniers matchs, c'est une stat quand même assez C'est le football importante. du Real, ça. Toi, ça a toujours été le Kylian football du Real. Mbappé, en 1700 minutes en Liga, a récupéré seulement 4 ballons dans son propre camp et intercepté ou gêné, gagné un ballon une seule fois. Gonzalo, en un match, 90 minutes, c'est 4 ballons récupérés, c'est 2 ballons. Voilà. Et parce que le football du Real est moins protagoniste actuellement, c'est une stat qui devient, on va dire, utile. Et tu l'as dit, sortir sur le porteur, etc. C'est important. Et ça, je maintiens. Mais ce travail, encore D'après une le fois, foot. je le répète, non mais c'est pas qu'il le fera pas. Ça s'apprend.
Faut savoir le faire et c'est ancré en soi aussi. Ça doit être ancré. C'est un truc que tu apprends gamin. C'est pas un truc que tu, du jour au lendemain. C'est un truc que Ah, t'apprends plus maintenant. j'apprends à presser. Non, j'ai 27 ans, c'est fini. Il sait pas. En fait, Ouais, c'est ça. C'est il ce ne qu'a dit sait Capello pas. aujourd'hui. Mais ça fait 6 mois que je te le dis. Tu me dis non, on peut encore apprendre. Je te dis, gros, à défendre, faire du pressing, apprendre à presser, c'est quelque chose que tu apprends quand t'es gamin. Ça fait partie du football. Apprendre à faire le bon pressing, courir au bon moment pour gêner l'adversaire ou couper, être dans le demi-espace pour gêner une passe. C'est de l'intelligence de jeu, c'est de savoir se placer, c'est du positionnement. C'est un travail défensif. Si le mec, il a jamais appris ça quand il était gamin, il va pas l'apprendre à 27 ans, il va pas comprendre. Il va pas comprendre parce que c'est quelque chose, c'est du, comment on dit au basket? C'est des, C'est du cul. ah, C'est du non, cul. c'est du QI football. Merci, QI défensif. C'est du QI défensif. C'est ça, c'est exactement ça le terme. C'est du QI défensif que tu apprends quand t'es gamin. Je Qu'on suis t'apprend quand t'es d'accord avec gamin, qu'on toi. te montre, c'est comme ça. Et Il après, faut apprendra l'avoir en pas. soi. Faut l'avoir en soi, ce truc de aimer, aimer courir, aimer Il le fera pas. s'arracher les poumons, etc. Ça, faut l'avoir en soi. Si tu l'as pas en toi, tu fais pas. Tu fais pas. Et Vini là, hein. L'attitude, Vini là, le Vini pressing. peut Vini fait l'avoir. partie Vini des peut joueurs. Non mais l'avoir. Vini fait Il partie des peut. joueurs qui pressent le plus sur Ouais, les mais il le derniers fait matchs. mal. Il le C'est fait ça. mal. Non mais ouais, mais y a pas que lui qui le fait mal. Bellingham ne le fait pas excellemment bien non plus. Il récupère des ballons, mais il le fait pas. Il y a pas Ça va. grand monde. Oui, mais c'est non, c'est Après pas Bellingham, vrai. c'est parce qu'il a une capacité. Non, mais il a une capacité Il physique répète les efforts. et il est tellement, il prend tellement d'espace dans sa Il est zone dense. autour Oui, de il est lui, tu très vois dense. que Oui, oui, forcément. exactement. Mais Vini, il va presser un peu. Moi, je demande pas à Mbappé d'apprendre à presser. Je dis à Mbappé qu'il faut faire les minima et qu'il faut participer à la machine. Si la machine tourne et que toi, tu es à l'arrêt, tu freines tout le monde. Mets-toi Après, juste en ligne. je pense que tu peux quand même te permettre d'en avoir juste un qui fait pas les efforts. Mais non, tu peux en cacher un défensivement, Voilà, tu peux en mais il doit cacher un. faire les efforts quand même, comme Oui, Vini. quand même. Hier, il fait les efforts au Oui, pressing, Vinicius. oui, oui, Mais oui, oui, il oui, est caché oui, défensivement. oui. Voilà, c'est ça. Ça me gêne pas. C'est ça. Ça, voilà, Mohamed Salah, c'est pareil à Liverpool, il est caché. T'avais toujours un mec qui venait coulisser pour aider Trent. C'est pareil à Manchester City, Erling Haaland, il fait le pressing, mais défensivement, bah, il n'existe pas, mais on lui demande pas ça. Mais tu dois, lorsque la machine est en route, lorsque le pressing est enclenché, et si, même si t'es pas celui qui lance le pressing, tu trouveras toujours un mec à côté plus tôt. C'est des Foden, c'est des Bernardo Silva qui lancent le pressing. Mais t'accompagnes le pressing. Tu le fais. Tu es pas en retard. Tu es concerné. Même quand tu n'as pas le ballon, tu es concerné par ce qui se passe. Et ça, Mbappé, il est trop déconnecté de ça, malheureusement. Là où Vini, à contrario, on peut critiquer ce que vous voulez, il est à l'ouest, mais il est connecté de plus en plus avec ça. Et c'est aussi ce qui a créé un peu de frustration chez Vini, en mode, ben moi, je fais ci, je fais ça, mais on me tape quand même dessus. Mais mets des buts, frérot. Capte tes frappes et De commence à ouf, mettre des buts ou faire des de passes ouf. D. Il y a aussi voilà, ce point-là. Mais donc, il y a problème tactique. Et la direction, et de toute façon, on le sait, toi et moi, on va se taper Vini Mbappé. On va Mais se taper Vini. c'est ça le problème en fait. Mais comment tu fais? Comment Chabzer il va s'en sortir? Et même là, moi je vais aller plus loin. La Super Coupe d'Espagne, il n'y a pas Mbappé. Tu te fais taper par l'Atlético avec Gonzalo. Et on fait quoi? Et la direction, ils vont te dire quoi? En plus, Ils vont pas. Fabrizio Romano, Tu veux que je te donne une exclue? vas-y. On va gagner la Super Coupe. Ouais. Tu verras. Tu verras. Et toi, Tu verras. vous me faites rire. T'es passé de pessimiste de service hier avant. Mais en fait, c'est un constat C'est la pessimiste. narrative, tu penses? Non, c'est l'histoire de ce club qui me fout la C'est haine. la narrative, ok. Ok. C'est juste, c'est un storytelling qui est ancré à ce Pourquoi club et pas? c'est le script FIFA dans FC. Enfin, Pourquoi pas? c'est écrit. On va gagner la Super Coupe. Ah, on va jouer à rien. Mais on va gagner la Super Coupe. On va gagner Il n'y a pas d'explication à avoir. Il n'y a Sans pas Mbappé. d'explication. En finale, il sera là. En finale, il sera là contre le Pas sûr, Barça. hein, dit Cortegana. Et Vraiment. carrément, je vais même te dire, non, en finale, demi, il est pas là. Demi, il Non, est pas il là. a dit même pour la finale, vraiment pas Il sûr. sera là. Il sera là. Il sera là. C'est du story. Ça paraît, c'est du storytelling. Il sera là. Il sera là à 50%, il sera là. Pour nous faire perdre contre le Barça. Et c'est un avis que je donne, hein. C'est pas une info, c'est un avis que je donne là, sur ça, que je dis qu'il sera là parce que voilà. Mais on va la gagner et je vais même te dire un truc. Il y a un monde où on joue Bilbao en finale. Tellement c'est écrit qu'on va gagner la Super Coupe d'Espagne. Tu verras, je te le dis. Ah là, ce Je serait connais vraiment le foot tous les espagnol. scénarios en Je faveur. connais le foot espagnol. Il y a un monde où on passe au penalty face à l'Atlético de Madrid. C'est Et en vrai. finale, on joue Bilbao. Et en finale, on joue Bilbao parce que le Barça, c'est pas top non plus. Et que sur une compétition format coupe comme ça, quand tu joues les Attends, Basques, attention. Parce que le Barça, il faut le dire, c'est pas top. Il suffit d'un mauvais soir de Joan Garcia et tu t'en prends deux et c'est fini. Comme l'autre jour où c'est lui qui sauve le match. En réalité, qui fait gagner le match à son équipe. Super gardien, ce mec. Excellent gardien, Joan Garcia. Le Real le voulait l'été dernier. Je pense qu'il a pas signé parce il est pour le Barça, mais qu'est-ce qu'il est fort. il voulait être numéro un aussi, peut-être. Qu'il avait Oui. peut-être une Bon, opportunité. non, mais je pense qu'il est pour le Barça. Je pense qu'il est pour le Barça. Sinon, tu signes pas au Barça. Un peu plus, Mais je pense.
Espagnol et tout. Mais là, l'Espagne, avec lui, là, attention, hein. C'est un top gardien. Après, t'as déjà Et un devant, on a Valverde, retrouvé un, Griezmann. et devant, on a enfin retrouvé un neuf. Ça fait kiffer aussi. Ouais, pour la Coupe du Monde, Gonzalo. Non, mais aussi pour vous dire que il faut essayer toujours d'essayer d'argumenter, de nuancer. Vous pouvez penser que le Real pourrait jouer mieux sans Mbappé. Vous pouvez penser qu'il faut bencher Vini, que Gonzalo, il n'a pas encore le niveau pour le. Enfin, que grosso modo, faut pas s'emballer avec Gonzalo. C'est une réalité aussi. Non, faut pas s'emballer, faut pas Faut pas s'emballer. tirer Mais de on est content, trop. forcément, on est content, on est hyper T'es content de voir content. les Et de toute trucs. façon, tu l'as vu, la réaction. Moi, j'ai regardé Porte 55 et le Chiringuito, nanana. Tout le monde est Ah trop oui, content qu'il y ait un mais Canterano qui tous les revienne. vrais, en fait, tous ceux qui aiment le club, tous ceux qui supportent le club et qui supportent pas les joueurs ou le joueurisme ou les je ne sais quoi, tous ceux qui aiment le club ne peuvent qu'être contents de ça, en fait. De voir un gamin de la Fabrica marquer 3 buts. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'on attend, en réalité, et qu'on espère. Et quand on dit on voit des similitudes avec Raoul, c'est peut-être parce qu'on est, en fait, on est hanté par Raoul qui nous manque, etc. Et qui nous manque un mec comme ça qui représente le Real. Tu vois? Donc on espère que Gonzalo, voilà, on espère que ce sera un gamin qui va continuer à Pas de grandir pression. progressivement, sans pression, mais tranquille. Faut y aller tranquille avec lui parce que moi j'aime beaucoup le profil. Encore une fois, c'est pas l'attaquant, hein, c'est pas un R9, c'est pas Hendrick, c'est pas, mais j'aime bien. Moi j'aime ce genre de produit. C'est un produit made in Real Madrid. Ça me rappelle ma jeunesse avec Raoul. C'est charmé, c'est charmé. Moi je kiffe. Mais il y en a un qui, malgré tout, va devoir s'arracher les cheveux. Peut-être C'est pas pour Xavi. la demi-finale, c'est Mbappé, mais c'est bien Xabi qui va devoir s'arracher les cheveux à un moment donné pour savoir qu'est-ce que tu fais, comment tu vas jouer, est-ce qu'il va pas nous ressortir l'attaque à 3 comme contre le PSG, Vigny à droite. On va partir sur des trucs bizarres, les gars. Moi, je le sens venir. Et tu veux que je te dise un truc en vrai? Il y a un monde où Mbappé doit jouer à droite. Non, arrêtez avec ça. Comment on équilibre alors? Pourquoi? Et puis Ah, tu défends Valverde. comment? Tu défends Valverde. comment? Valverde est ton milieu droit. C'est qui ton milieu droit si c'est Mbappé à droite? Bah, ouais, bah, Valverde est le latéral droit. Mais tu joues comment? C'est quoi ton système? Bah, tu joues 4-3-3 et Mbappé il fait pas les efforts. Mais après, le problème, c'est que Vini il fait pas les efforts non plus. Donc c'est Mhm. compliqué. Ou alors tu dis à Vini Non. de faire du dépassement de fonction défensivement, mais voilà, l'autre, tu le laisses. Et c'est quoi? Gonzalo, il joue au milieu de terrain en fait dans ton truc. Et Gonzalo, il joue bah, en repli défensif, ouais, il joue milieu de terrain. Il défend, quoi. Ah, c'est ça, hein. Et tout ça, vous vous rendez compte que tout ça, il faut en sauter un des deux, les gars. Je suis désolé. Ouais, mais il faut en sauter un des deux, c'est ça la conclusion, je pense. Mais Moi, je pense moi, qu'il faut en sauter un des deux. mon avis est de Mais, dire un mais après, truc. moi, Je j'ai suis une pas sûr que théorie. Mbappé soit plus compatible avec Gonzalo que Vini. Je vous le dis foncièrement, vraiment. Vraiment, je suis pas sûr, moi. Pas avec cet effectif en plus. Si Que, t'avais que, Mbappé, autre chose. que Mbappé soit plus compatible que Vini avec Gonzalo, c'est ça? Ouais. Ah bah après ça c'est une question, c'est une question On moi va. moi ce que je peux dire par contre d'un point de vue factuel et informatif, c'est que de ce que j'ai compris, Mbappé jouer avec un point de fixation devant, ça ne lui il dirait pas non. Et Maintenant, jouer est-ce que avec pour quelqu'un qui lui lui sert, il dirait toujours oui, Mbappé. Ça, on non a bien mais mais compris. Jouer avec non mais quelqu'un non mais c'est pas qui est à ça, son service. c'est pas servir, c'est pas servir, c'est jouer avec un style de joueur devant lui qui a un point de fixation avec lequel il peut tourner autour de lui comme avec un Giroud en équipe de France, etc. Tu vois? Ou je sais pas s'il faisait ça au PSG avec Cavani, peut-être qu'il faisait ça, je sais plus, mais bref. Non, 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 il faisait pas ça avec Cavani. Mais avec un mec comme ça. Il dirait pas non à ça. Et la Il dirait dernière pas fois non à qu'il ça. l'a fait, c'est soit en équipe de France, soit avec Monaco. Bon, ça remonte. Avec Falcao, c'est vrai. Oui, oui, avec Falcao. Exact, Ouais, merci. mais C'est ça. ça fait 8 ans, frérot. On sent, Oui, vas-y, c'est bah. bon, c'est bon. Et surtout, on va pas à chaque fois te mettre un bout qui est Gonzalo, on a bien compris. Moi, je l'aime bien. Et d'ailleurs, c'est un vrai neuf et il peut jouer en appui remise. Mais est-ce que tu as foncièrement envie, je te pose la question, est-ce que tu as foncièrement envie, avec toutes les qualités que tu as vu Kylian Mbappé jusqu'à présent, que Kylian Mbappé tourne autour de Gonzalo? Mais c'est Est-ce pas que que c'est tourner, mais ça fait partie du Non, mais rôle. jouer autour, non, mais comme on l'a vu deux, trois fois cette saison, au poste de numéro 10 ou Un presque, playmaker. est-ce que tu as vraiment envie de voir ça? Est-ce que, à ton Bah, sens, du c'est coup, la t'as envie de meilleure voir version quoi? de Mais t'as Mbappé? envie de voir quoi, du coup? Et j'ai envie de voir. À mon sens, la meilleure version que tu peux avoir, c'est Mbappé dans le même rôle que Vini hier. Mais il le fera pas, ça. Je pars de la gauche. Ouais, mais c'est le meilleur truc. C'est je pars de la gauche sur certaines phases offensives. Je me retrouve aussi à côté de Gonzalo sur d'autres, hein. Il y a des Oui, séquences un où rôle Vini est dans hybride. l'axe avec Un Gonzalo, rôle hybride. un rôle hybride. Et en phase défensive, je me mets avec Gonzalo. Je laisse Gonzalo faire tout le taf Mais pour tu, mais moi. tu vois, peut-être que cette connerie de playmaker aussi, ça marche pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un devant lui pour créer l'espace aussi. Parce que du coup, Mais c'est alors, le comment dernier. tu Parce fais que jouer c'est Jude? c'est le Comment c'est tu le fais jouer dernier. Rodrigo qui sont des Oui. playmakers et qui sont des meilleurs Bah, playmakers que toi? Comment tu les fais jouer? Jude, potentiellement le faire redescendre encore un peu plus bas au milieu de terrain, vraiment dans le cœur Pas du jeu, trop. peut-être. Pas T'as trop vu non comment plus, il mais a un joué contre petit le peu. Real, Oui, là. oui, oui, oui. Pas trop Compétition. non plus, mais peut-être un petit peu plus, tout en lui laissant une certaine liberté quand même. Et peut-être tout simplement que, en fait, lui, c'est le dernier devant. Donc forcément, quand il joue playmaker, bah, la défense, elle défend plus haut que si t'avais un neuf.
Et peut-être qu'avoir Arnaud, justement, ça fait écarter un petit peu la défense et que lui, il aura un peu plus d'espace pour faire le playmaker, comme il veut faire. En fait, faut s'adapter à ce qu'il veut faire. C'est une Doucement, réalité, c'est bah oui, factuel. oui, Bah oui. oui, mais c'est la réalité. Adaptons-nous. Adapte-toi, Chabi. Bon courage, frère. Bon courage. Bon courage à toi. Bon Courage. courage. Merci beaucoup, Pablo. Dites-nous en commentaire votre avis par rapport à tout ça. On a essayé de poser des questions, de répondre, d'hypothéser, d'émettre des hypothèses. Et ça ne veut pas dire qu'un tel est moins fort ou qu'un tel est moins bon. Ok, vous êtes tous les pros Mbappé, Provini, des cancers. Et Et je nous, on vous, est des pros réels, nous. je vous adore. Allez, faites attention à vous, les amis. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux de Journal du Real. Et à très vite sur la chaîne YouTube. Et chopez du Oli. Ciao, ciao, les gars. Ciao.